Paradoxalement, par l'image. J'étais fan de bande dessinée, j'en lisais beaucoup, je me suis mis à écrire des scénarios de BD, puis des scénarios de courts-métrages. Et un jour, en entrant dans le milieu du cinéma, un ami qui travaillait dans ce milieu-là me présente des nouvelles de Stephen King. J'ai été conquis par cette façon d'entrer dans une histoire très prenante, une histoire de suspense très forte. Et je me suis dit, j'ai envie de partager ces émotions-là avec des lecteurs à mon tour. Alors c'est l'histoire d'une jeune Française exilée à Naples qui, après une engueulade avec son ex, elle revient chez elle en scooter et elle renverse un inconnu. Cet homme, quand il se réveille à l'hôpital, il est amnésique, il ne sait plus qui il est, il ne sait pas ce qu'il vient faire en Italie et surtout il a oublié qu'il est venu pour elle. Toute l'histoire, toute l'intrigue va maintenant porter à savoir s'il est venu pour la sauver ou est-ce qu'il est venu pour la tuer. C'est la suite d'un séjour en fait, chez un ami à Naples. Il faut savoir que Naples est une ville, l'une des dernières grandes métropoles d'Europe où le centre historique abrite encore tous les milieux sociaux. Donc c'est une ville bouillonnante, une ville pleine de vie, violente aussi bien sûr. J'ai fait des rencontres très fortes et j'ai eu envie de profiter de cette expérience-là, de ce décor pour y inscrire une histoire. Alors l'inspiration, elle vient de beaucoup de choses. Elle vient de la vie, naturellement, des rencontres que l'on fait, des expériences et des histoires aussi qu'on vous raconte. Je pense que j'appartiens à une génération d'écrivains qui est très influencée par l'image et par tout ce monde un petit peu nouveau et très vivant qui vient évidemment d'outre-Atlantique et qui nous inspire tous. Non, j'ai déjà publié des romans, principalement des romans de fantasy, donc qui se passent dans des univers médiévaux, assez fantastiques, principalement aux éditions Brajlon. Alors ce serait plutôt un thriller, même franchement un thriller. Le thriller, en fait, c'est le récit vu du point de vue de la victime. On partage ses angoisses, on partage ses émotions, son incompréhension aussi. On ne mène pas vraiment une enquête scientifique, on est porté et bousculé par les événements et on essaye de s'en sortir avec le personnage principal. Je pars d'une scène évidente d'introduction, quelque chose d'assez fort, une idée choc. Et après, je la développe, je passe du temps à élaborer un plan, un synopsis, puis après un plan un peu plus détaillé de ce qui va arriver aux différents personnages. Et puis en général, le plan explose en vol. Au fur et à mesure de l'écriture, je me retrouve à écouter mes personnages. Donc les choses sont très mouvantes, malgré un début très précis. Alors c'est un rapport très intense, un rapport quotidien. Alors, je suis partie des personnes qui sont branchées en permanence sur leur ordinateur, sur leur écran. Je lis les news, je vais sur les réseaux sociaux. Et puis ça m'a permis de découvrir des auteurs, des écrivains, à travers leurs interviews. Pour moi, c'est une façon de prolonger le lien avec les lecteurs, de prolonger de manière très forte. Que j'ai pu, à l'occasion de dédicaces, de salons, rencontrer des lecteurs qui m'avaient d'abord découvert par mon blog ou par Facebook. Donc c'est vraiment une démarche vraiment nouvelle. C'est une belle opportunité de partager cette aventure un peu folle qu'est la publication d'un bouquin, d'un roman avec des lecteurs.